Le Père Tranquille, rue René Brulé à Sartrouville. C'est la meilleure adresse. Pizza maison, ambiance de feu, concert live une fois par mois, karaoké chaque jeudi. Au Père Tranquille, on mange, on chante et on kiffe. C'est le rendez-vous des vrais et le partenaire officiel d'Urban Box sur Radio Axe. Réservation au 01 39 15 12 40. Eh oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis amoureux du rap, du trap, du R&B. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Radio Axe et dans Urban Box. Bien évidemment, Urban Box, c'est Masta. Ce soir, Fred nous a rejoint. Il nous avait manqué la semaine dernière, enfin la dernière fois, ou la semaine dernière. Ouais. Et ce soir, un spécial Max D. Et nous avons aussi l'honneur de retrouver notre ami Yacine Bilka, qui est là ce soir. Comment ça va, Yacine ? Ça va, cool, alhamdoulilah. Ça va, tout va bien ? Tout va bien, nickel, grâce à Voilà. toi. Ça fait plaisir de voir les potes et les pros réunis ce soir pour ce nouveau numéro d'Urban Box. Je vous remets les clés de la maison. À vous, les gars. Merci. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, on est très contents. On va vous proposer un Urban Box un peu différent des trois premières émissions qu'on a fait depuis le mois de juillet. On fait un nouveau concept, on est en train de le tester ce soir avec Max D comme invité principal. Il n'y aura plus qu'un seul invité principal et 3 co-animateurs pour faire un maximum de musique et d'interviews. Donc je suis ce soir avec Masta, bien évidemment. Salut à tous, salut Fred. Et Yacine Bilka. Merci pour l'invite, hein, ça fait plaisir. Là, c'est pas Bilka rappeur aujourd'hui, c'est Bilka chroniqueur. Le chroniqueur, et ce qui sera là à toutes les émissions. Ouais. Masta et moi, nous le dira. on essaiera de tous les trois d'être là à chaque fois. C'est ça. Avec un invité que Masta nous ramènera. Avec plaisir. Oui, non, bah oui, ça c'est sûr. C'est ça. Je pense que pour les prochaines émissions, on va essayer de travailler sur les prochains invités. Ouais, voilà. Ceux qui ont déjà de la musique sur les plateformes, forcément, C'est pour ça. qu'il y ait du sens et un catalogue musical à faire découvrir aux auditeurs. Exactement. Ceux qui ont un truc à proposer, un projet à proposer, un album pour certains, un EP pour d'autres, tu vois. Et en ainsi, ça sera pas forcément que du rap. Hein. Oui, Et comme ce soir d'ailleurs, avec notre invité principal qui est Max D, c'est ça. Salut, bonsoir à tous. Le qui va D. bien. Ça va, hein. En direct d'Urban Box, avec plaisir dans l'émission Urban Box avec Masta, Fred et Bilka, et Nordine bien sûr. Nordine aux manettes. Ouais. C'est ça. Ouais, Nordine c'est qui a éclipsé, pris la là. fuite, mais C'est éclipsé, ça arrive. Bah, bienvenue frérot, hein. Franchement c'est ton émission, fais-toi Yes. plaisir. bah, écoute, on va essayer de parler de tout, de faire un petit récapitulatif jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est ça. Des débuts jusqu'à aujourd'hui. On va parler de toi, de tes musiques. Ouais, Ce soir, tu nous en as proposé 5. c'est ça, 4 morceaux plus un live en fin d'émission. Donc, je vous invite tous à rester c'est ça. jusqu'au bout pour écouter Max Day en live. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir au concert, Ouais, ce c'est ça. sera un peu la même chose, Ouais. sans les images, mais bon. Exactement. On va en parler aussi de ton actualité prochaine, s'il y en a, de ton album, si tu en fais un, Ouais, de tes avec morceaux plaisir. qui sont pas ce soir ici, mais que tu es en train de préparer. Bien sûr, bien sûr. On va vous présenter aussi une rubrique que Bilka va nous faire tout à l'heure en milieu d'émission. Inédite. La première. C'est ça. La première d'Urban Box. Donc, mais je pense que ça va, sans me jeter le fleur, je pense que ça va plaire. Ça va plaire parce que c'est vraiment original. Allez. Donc ouais, ça va être marrant aussi, je pense. Le premier petit crash test, quoi. C'est ça. Max, tu nous fais l'honneur d'être le premier Ok. crash test. Si ça marche pas, c'est de ma faute. Voilà, en fait. c'est ça. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est ça. Non, on va considérer que tu es le parrain de cette nouvelle voilà. émission, le Exactement. parrain général. C'est Bilka. C'est le premier ça. mois de juillet qu'on a relancé Le bras droit Urban des Max. parrains. Le parrain général, c'est Bilka. C'est pour ça qu'il est là à toutes les émissions. C'est ça. Ah, Bilka le parrain. C'est lui le boss. C'est la mafia, en fait. Et Masta qui est le boss pour nous ramener tous Ah, c'est les ça. artistes Ouais. qu'on a besoin pour faire cette émission. Chacun est boss, hein, chacun. On va démarrer d'abord par une chanson C'est ça. avant d'entamer l'interview, la bio, Ouais. le jeu de Bilka. Yes, avec plaisir. On va démarrer avec Valentine. Yes.
Oh ouais, ouais. Oh ouais, ouais. Ouais, tu sais comment je suis. Déconnecté, des fois je suis dans mes pensées. Et jamais je m'enfuis. Et jamais de la vie pour elle j'ai flanché. Mais tu sais comment c'est. Malgré mes erreurs je t'ai vu rester. C'est pour ça que je suis piqué. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. T'es ma bébé, bébé, t'es ma Valentine. Au ciné, t'es la star du film. N'oublie jamais si tu déprimes que t'es ma nana, ma Valentine. Bébé, bébé, t'es ma Valentine. Au ciné, t'es la star du film. N'oublie jamais si tu déprimes que t'es ma nana, ma Valentine. Ma Valentine du Banks. Tous les jours t'es dans ma tête. Tous les soirs t'es dans mes rêves. Même si je suis dans de sales affaires, je suis ton fan numéro uno. Même si je suis souvent dans le boulot, je regarde pas ce que disent les réseaux. S'il y a problème, directement je le résous. Une semaine sans toi et je pète les plombs. Quand t'étais pas là, j'ai touché le fond. Trop de galères, trop d'erreurs, trop de bises. Donc en parallèle, ma baby, baby, je dois faire des ronds. J'aurais tout pour toi, tu sais. J'aurais tout pour toi, tu sais. T'es ma bébé, bébé, t'es ma Valentine. Au ciné, t'es la star du film. N'oublie jamais si tu déprimes que t'es ma nana, ma Valentine. Bébé, bébé, t'es ma Valentine. Au ciné, t'es la star du film. N'oublie jamais si tu déprimes que t'es ma nana, ma Valentine. Oh là là, j'suis high. Quand t'es pas là, je die. Mon seul remède, c'est what? Faut qu'on le fasse toute la night. Oh là là, j'suis high. Quand t'es pas là, je die. Mon seul remède, c'est what? Faut qu'on le fasse toute la night. Oh là là, j'suis high. Quand t'es pas là, je die. Mon seul remède, c'est what? Faut qu'on le fasse toute la night. Oh là là, j'suis high. Quand t'es pas là, je die. Mon seul remède, c'est what? Faut qu'on le fasse toute la night. Urban Box. Valentine sur Urban Box de Max D. C'est ça. On va enchaîner avec la bio. C'est Master, ça. je te laisse la main. Merci. J'étais encore dans la musique là. T'es encore dans Valentine. Bébé, t'es ma Valentine. J'aime trop. Comment ça va le dé? Ça va, tranquillement. Mon frérot, comment tu vas? Ça va, En très, fait, très bien. J'ai lu un petit peu quand on bossait un peu l'émission, j'ai lu ta biographie. J'en connaissais un peu une partie. Il y a 2-3 trucs que j'ai appris aussi, mais bon, ça serait bien que les auditeurs ils découvrent qui est le D, Ouais. le réparateur des cœurs. Ah là là, ça y est. Est-ce que tu peux nous parler un peu de déjà à quel âge t'es arrivé dans la musique? Tu t'es dit vas-y, je vais écrire, je vais chanter, ou autre chose que tu Ouais. nous diras, je sais pas. Bah là c'est tu veux trahir les questions d'âge là ça veut dire déjà ils connaissent. Non très tôt en vrai, très tôt hein. Au collège en vrai. Ouais. Début de collège ou fin de collège? Début de collège en vrai, début de collège en mode 6e, 5e. Ouais, 6e, c'est plus 6e en vrai, en mode DJ ouais. un peu. D'accord. On est DJ sur ordinateur, virtual DJ, tout ça D'accord. là. Après 4e par là, j'ai commencé à écrire, mode Ouais. rap et tout. Ouais. Et après créer mon groupe et tout. Et après on s'est lancé, hein. Lycée, c'était commencé à devenir un peu plus sérieux, aller en studio, les premiers studios, les premiers freestyles, vidéos postés sur Facebook, YouTube à l'époque et tout. Ok. Après ça a avancé, on a commencé à faire 2-3 clips aussi. Après on va dire on est rentré dans la vie active, t'as vu hein, ça y est, ça a commencé. Ça y est, fallait, Et ouais. après on a continué à enchaîner, plus de sons, un peu moins de clips. Après petite séparation de groupe. Ouais. Moi je vais un peu vite dans la biographie, Oui, mais je vais rétro-pédaler, ouais, hein, t'inquiète. désolé. Petite séparation, du coup, je continue en solo, mes petits freestyles, mes petits clips, 2-3 featuring par-ci par-là, et après petit switch dans la musique en fait, parce De qu'au début style. c'était beaucoup de rap, Ouais. à fond rap, époque section d'assaut, hein, Oui. toujours. Et ensuite il y a eu le switch un peu plus chanté, un peu plus R&B, qui s'est Totalement. fait même peut-être pas encore R&B, mais plus chanté, qui s'est fait avec le premier projet, Mhm. sorti en 2018 en collaboration avec Orbits, Orbits. Chipso, hein, Yes. grosse dédicace, où il avait fait toutes les prods sur le projet. Il y avait 7 titres, si je me rappelle bien. On avait fait un clip, Ouais. on l'avait sorti, ça avait bien marché pour l'époque. Et à partir de 2020, ouais, après Covid, c'est là que la transition, on va dire, au R&B s'est faite et vraiment Ouais, le ouais. rap, T'as oublié le rap. voilà, oublié. Tu as lâché le rap. Il est toujours Tu as dans un lâché. coin de ma tête.
Mais voilà. C'est ce que je disais au gars tout à l'heure. C'est que moi, quand je t'ai connu, t'étais justement dans ce switch. T'étais entre les deux. Parce que je t'ai connu en mode rappeur. Ouais, c'était vraiment l'entre-deux. Des vidéos de rap et des refrains chantés. Ouais, voilà. Et après, j'ai vraiment, après, comme on est ensemble depuis, c'est là où j'ai vraiment assisté au côté mélodieux, musique, où t'as abordé plus des thèmes autour de l'amour, autour des femmes et tout. C'est toujours à peu près pareil. Là, en ce moment, au niveau du thème. Hein. Ouais, en ce moment, oui. Et après, au début, c'était beaucoup plus. Il y avait des termes variés en vrai, mais. Un peu street. Un peu street chanté. Et après, je me suis vraiment mis en mode, vas-y, love 100%. Quoi. Ouais. Quand t'étais avec ton groupe, excuse-moi, je vais rétro-pédaler. Quand t'étais avec ton groupe, Black Cyan, hein, Black Cyan, c'est ça. Je me rappelle. Force à l'équipe. C'est ça, on était beaucoup au début. Mais les principaux, c'était moi, Badji, que tu connais, que tu as déjà vu au studio, et War, que tu as aussi déjà rencontré par l'occasion, par le hasard. Par le hasard, c'est vrai. Mais ouais, après on était on avait plein d'autres forces à ceux qui font plus de musique, mais voilà. Ok, donc vous étiez tous les trois. À l'époque, il me semble que tu m'avais déjà montré des scènes que vous avez fait. Ouais, beaucoup de scènes à Argenteuil surtout. Ouais. Toi, tu viens d'Argenteuil. Moi, je viens d'Argenteuil, voilà. Beaucoup de scènes à Argenteuil, que ce soit à la Cave d'Imière. On a fait des concerts aussi à la salle Jean Villard, où il y a eu des artistes comme Youssoufa, Mac Taylor, Sefiu à l'époque. On faisait les petites premières parties, quoi. Mais pas des grosses scènes, quoi. D'accord, ok. Et puis après, suite à ça, séparation, entre guillemets, en bon terme. Hein, en bon terme. J'ai vu, les gars, ça se passe super bien. Ouais, normal. En fait, chacun ses objectifs, quoi. Moi, j'étais beaucoup plus concentré musique. Exactement. Après, Badji, c'est beaucoup plus le cinéma maintenant. Hein. Ouais. Il fait ses petites vidéos, il passe dans des séries, force. Ouais. Et War, toujours musique, mais j'ai l'impression un peu moins. Un peu moins, ouais. Un peu moins impliqué que toi. Ouais, moins impliqué, en ce moment en tout cas. Et donc, à la suite de ça, tu te mets en solo. C'est ça. Tu te mets à te prendre au sérieux, entre guillemets. Ouais. Comment t'arrives un peu à jongler entre ta vie pro et ta vie d'artiste, du coup? Parce qu'au bout d'un moment, j'imagine qu'il y a ce choix à faire. Et je voudrais qu'on en parle après. C'est intéressant comme réponse. Comme question, hein. Très intéressante. En fait, déjà, j'ai travaillé, on va dire, pas très tôt, mais en vrai, après le bac, quoi. Ouais. Bac, classique. Ensuite, petite période de chômage, on va dire. Hein. Polo. Période play, hein, voilà, play. Ouais. Et ensuite, j'ai bossé et à partir de là, je faisais un peu les deux parce qu'il fallait de l'argent pour payer les clips, pour payer le studio. Ok, ouais, normal. Tout ça. Et en fait, les deux vont ensemble, quoi. Donc, j'avais pas le choix. Si j'arrêtais de bosser, en fait, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de musique, même si des fois, je m'enregistrais quand même chez moi et j'avais sorti un projet qui n'est pas sur les plateformes, mais qui est sur YouTube, mais en mode caché. En mode caché. Hein, qui est en mauvaise qualité de fou, et voilà. Mais j'ai pas déclaré, Mais donc obligé de bosser en vrai. Donc on essaie de faire la part des choses, même si des fois il y a des gens qui pas dire malheureusement, mais qui tombent sur ton profil. Ah, tu fais de la musique? Ouais, je fais de la musique, même si je voulais pas trop mélanger. Oui, au boulot, avec les collègues. C'est ça. Je sais pas, moi, entre deux palettes, je fais de la musique. Ouais, voilà, tu vois, c'est exactement ça. Moi, je trouve tranquille en vrai. Donc j'essaie de faire on va dire que c'était boulot le matin et musique le soir. Musique le soir, ouais. Tu composes tout? Compose pas vraiment, mais je touche un peu. On va dire que je sais faire des petites mélodies, des petits trucs, mais ça n'a pas un rendu pro comme un beatmaker professionnel 100%, quoi. D'accord, tu écris tous tes textes? J'écris tout, j'écris pour d'autres gens des fois aussi. Des choses qui sont sorties, d'autres pas encore, mais ça devrait pas tarder. Lourd. Mais ce que je voulais dire justement par rapport au fait de jongler entre la vie pro, la vie d'artiste, est-ce que tu penses que je sais pas, en fait, c'est quand qu'on se décide d'aller d'un côté ou dans l'autre, en fait? Ou est-ce que on continue à bosser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je pense que c'est au moment où tu vois que ça commence à prendre en vrai. Ça commence à prendre, tu lâches le boulot, Ouais, c'est ça. En fait, peut-être pas tout de suite. Peut-être tu vois que t'as fait, je sais pas, tu commences à avoir beaucoup de vues sur des clips, beaucoup de streams. L'argent aussi commence à rentrer par rapport à la musique, que ce soit par rapport à la SACEM ou par rapport aux plateformes de streaming et tout, tous les organismes. Bien sûr. Au bout d'un moment, je pense que tu te dis, ça y est, je pense que là, c'est le moment de lâcher. Tu vois, je vais me mettre à 100%. Ça m'intéresse, Masta. Dans tous les artistes que tu as, ils ont tous un métier derrière ou il y en a qui font que... Franchement, la plupart, ils ont tous un métier derrière.
D'accord, ils n'en vivent pas encore. Ils vivent pas encore de leur musique. Ils ont, comme on dit, un job alimentaire. Tu vois, ils sont là Pour remplir le frigo. frigo. Ils tiennent à la musique et tout et tout. Et je pose la question à Max parce que c'est vraiment un truc qui m'intrigue. Et même toi, Bilka, le truc de se donner à fond entre guillemets dans la musique, ce que je trouve super bien. Et ensuite de bosser à côté, en fait. Ouais, bah après, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Moi, après, je parle pour moi. C'est vrai que des boulots, j'en ai fait. Bon, là, en ce moment, c'est un peu le calme, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que trouver le juste équilibre entre ta passion que tu as envie de transformer en ton métier, voilà, ton métier principal qui déclenche après des pépettes derrière, avec ton métier actuel, voilà, c'est compliqué. Maintenant, après, il faut trouver le bon curseur pour savoir quand est-ce que tu déclenches justement ce passage-là sur ton métier d'avenir qui est la musique. Ouais, c'est pas simple. Et puis, c'est ce que tu disais, c'est vrai que la plupart des artistes aujourd'hui, que ça soit sur ton studio au 6e Sens ou même dans les autres studios de Paname ou d'autres villes, aujourd'hui, voilà, des rappeurs ou des musiciens, il y en a plus, il y en a des milliers, tu vois. Il y en a beaucoup. Mais ceux qui en vivent, c'est comme les footballeurs, tu vois, des talents, il y en a plein. Mais ceux qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, malheureusement, il y en a une minorité. C'est ça. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, c'est ma devise, tu vois. Faut s'accrocher à ses rêves, sûr. Même si, des fois, ça peut paraître utopique, tu vois. Faut s'accrocher à sa passion. Et puis, un jour, il y a peut-être toutes les planètes qui s'alignent. Et puis, et on sait pas. Et puis ça part de là, hein. Ça part de rien, hein, tu vois. Et Max, excuse-moi, pour revenir sur toi, justement, ok, pour la partie pro, la partie artistique, en termes de concert, est-ce que je sais que tu m'as parlé de Jean Villard, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Ouais. Moi, j'ai eu le plaisir d'assister à quelques scènes. Ouais, quelques scènes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Pas mal d'open mic, pas mal de... Ouais, c'était les open mic, c'était c'est à l'époque. Hein. Ouais. C'était toujours la cave d'Imière, Argenteuil. Mais plus récemment, c'était beaucoup de concerts. C'était l'année dernière et cette année. Il y en a eu un qui a été organisé par comment ça s'appelle, l'organisme artistiquement riche en 2023. Oui. Sur à la péniche du Métaxu, dans le 93. C'est ça. Il y avait d'autres artistes aussi. Cette année, il y en a eu un peu plus où j'étais invité à des release parties, comme celle de Bilka, celle de Edel Levray. C'est ça. Et celle de Rico aussi. Ouais. Et voilà, ça, c'était assez cool, hein. En vrai, assez cool. Bon public. C'est là pour kiffer, hein, en live avec les gens qui découvrent ou qui connaissent déjà les sons et qui veulent vivre avec toi. Qui veulent vivre vraiment l'expérience en live. C'est vraiment différent d'écouter le son sur les plateformes et de le vivre en live. C'est vraiment différent. Vous savez ce qu'on va faire, les gars? C'est passionnant. On va continuer après. Yes. On va s'écouter Donne-moi ton cœur. C'est ça. Donne-moi ton cœur. Let's go. Ça, c'est mon son. Pour ceux qui connaissent, en plus, je pense que les notes, ça va rappeler Camaro. Quelques souvenirs. Ton cœur. Donne-moi ton love, qu'est-ce que t'attends encore? Viens avec moi, je veux une femme like you. Et t'emmener au bout du monde, une femme like you. Je peux pas renoncer si c'est toi sur ça. Business sur le côté. J'ai laissé tout le sale. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai réglé tes galères. Comme ça j'en ai pas l'air. Chaque fois que je te vois je suis fou. Si tu fais la guerre pour nous je te donnerai tout. Mes sous. Si ça se passe comme prévu on quittera les tours. Du coup je pense déjà à nous au soleil couchant. Fixons l'horizon. Suis-moi baby, je te montrerai c'est quoi la vraie vie sous le soleil de Copacabana. Suis-moi baby, je te montrerai c'est quoi la vraie vie sous le soleil de Copacabana. Ton cœur, donne-moi ton love, qu'est-ce que t'attends encore? Viens avec moi, je veux une femme like you. Et t'emmener au bout du monde, une femme like you.
Chante avec moi, je veux une femme like you. On m'a amené au bout du monde. Une femme like you. Donne-moi ton cœur de Max D. C'est ça. Lourd. Petit clin Oh, d'œil. attendez les gars, il faut que je fasse un petit jingle. Urban Box avec Masta. Yes. Allez. On a hâte de le voir en live, ce morceau. Ah oui, bah en live, c'est la folie. Hein. Ouais, C'est vraiment la folie. Ça va être bien. On va continuer. Yes, avec plaisir. On va continuer sur toi, t'es tout seul. Donc C'est ça. on va continuer à apprendre à te connaître. Moi, j'ai une question. Oui. Peut-être un peu belle, c'est le nom. Je poserai la même chose à Yacine après. Max D, pourquoi? Ah, ça c'est la question. Hein. C'est un mélange de lettres, de noms, de prénoms, qui sont mes noms, mes noms de famille et prénoms, et dans un ordre aléatoire. Max D. Voilà. Tout simplement. C'est la Maxence, en fait, c'est ça? Là. Pas du tout. Non. Rien à voir avec Maxence. Pourquoi pas. Ah, excuse-moi. Mais on me l'a déjà dit Maxence, Maxime, non. Rien à voir. Mais Non, voilà. mais c'est intéressant de savoir. bien sûr. Je suis toujours intéressé de savoir comment les artistes Trouver leur nom. Ouais. trouvent leur nom. C'est Ça a vrai. une signification. Ouais, c'est bien sûr. important pour eux ou si Ouais. c'est juste comme ça parce qu'il fallait un nom. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bilka, j'ai un peu de doute sur les. Moi, je pense que c'est assez simple au niveau de la signification. En plus, je l'avais dit, je crois. Ouais, tu l'avais dit dans ton émission. Ouais. Et Masta, vous voulez savoir pourquoi? Ouais, Masta. Effectivement, Masta aussi, pourquoi? C'est mon grand frère qui faisait un peu de musique à l'époque, il s'appelait comme ça. Bien sûr qu'il a arrêté, et bien sûr que tout naturellement j'ai repris son blaze. Et voilà. Depuis T'as que. pas été chercher bien loin en fait. Depuis que je suis au collège, hein, j'ai toujours fait à chaque fois comme lui de toute façon. Et depuis que je suis au collège, on m'appelle comme ça. Il y a des gens même qui connaissent même pas mon vrai prénom. Masta, c'est ton prénom ou ouais, c'est mon prénom. Et là, ils pensent même que c'est mon prénom, ça me tue. C'est ça que quand je vais au studio, t'appelle comme ça. Quand je vais au studio, je t'appelle toujours Masta. Je t'appelle jamais Marjan. Même toi, c'est vrai. Même pas Yacine, Même moi. Bilka, tu vois. Même moi, limite, les gens qui m'appellent Marjan, ça m'étonne. C'est qui? C'est ça, c'est devenu ton deuxième prénom. C'est ça. Non, c'est bien. Moi, c'est juste Fred. Hein. Et c'est mon vrai prénom. Je sais pas de nom d'artiste. Pas encore. Pas encore, il a dit. Fred le fou. Non, le D. Donc du coup là, on parlait de toi un petit peu, ton évolution, le groupe. On a parlé des concerts un peu. On parlait des concerts, merci. C'est vrai, c'est ça. Donc Jean Villard, j'ai vu la vidéo que tu avais fait. Ouais, la il y avait du monde. La vidéo qui s'appelle Le Parcours. T'étais jeune, t'étais très jeune. Frérot. C'était quand c'était 2013. Hein. C'était Ouais. 2013, c'était il y a 12 ans. C'est ouf quand même hein, d'avoir fait. On parle avec toi, on a à peu près le même âge et en fait, on se rend compte que les mecs, ils ont un. Moi, à chaque fois, je parlais avec Magda, à chaque fois, je me dis, mais toi, en fait, t'as eu 3 vies en fait dans la musique, c'est un truc de fou. Il me parle de C'est lui, vraiment ça, ouais. c'est un manager que j'ai fait, lui, c'est un producteur que Ouais, j'ai fait. Je fais, mais attends, mais toi, t'as quel âge, toi, en fait? C'est quoi? Ah ouais, je suis beaucoup plus vieux qu'on croit. J'ai 50 ans en fait. C'est ça, en fait, c'est ça. Mais je voulais revenir sur le côté justement, parce que toi, t'es en autoprod total Ouais, en fait. Ouais, total. Hein. T'as pas de producteur, Pas de producteur, pas de label. pas de manager, Je pas te rends compte. de rien du tout. Hein. Spécial dédicace à tous les artistes qui s'autoproduisent Ouais, parce à que fond, à c'est fond, à fond. difficile. Déjà financièrement, je pense, et puis en termes de charge mentale, parce Ouais. que tu t'es partout en fait. C'est ça en fait. On a Tu reçu fais tout. Jobar aussi la semaine dernière et c'était pareil. Lui, il est en autoprod total et franchement, je loue les artistes qui font. Ouais, ils font tout. Hein. Qui font ça, ouais, franchement. Surtout si tu t'enregistres aussi, même si des fois c'est pas toujours moi, mais pour les autres artistes qui s'enregistrent, qui font leur propre prod, t'es obligé de faire community manager, C'est tu ça. gères tes réseaux, la promo, tout ça, c'est. Ouais, non, c'est En fait, tu fais compliqué. tous les métiers, quoi. Tous les métiers pour un pas de salaire, quoi. En vrai. Ouais, c'est ça, On va pour pas pas se de mentir, salaire, hein, pour c'est Ça ça. va être La compliqué, vie t'as un d'artiste. travail derrière. Bah ouais. Ça Totalement. prend du temps en fait, tu dors jamais. J'essaie de dormir, mais ça va, je dors quand même. Mais ouais, des fois, je me dis, c'est dur. Ouais. C'est dur, mais bon. On aime ça, donc on continue. Hein.
C'est ça. Hein. Continue en espérant que comment je peux dire ça, qu'un producteur ou je sais pas qui, bien sûr, le travail paye. Le travail paye et que quelqu'un, ça tombe de l'oreille de quelqu'un qui se dise en fait c'est ça en fait, c'est le truc et ça mérite d'être dévoilé au grand public. Grand public. Et moi justement j'ai une question, t'as jamais approché une personne d'un label ou... Moi? Ouais. Si, j'ai déjà pour te faire une propale. Moi j'ai déjà envoyé des mails, à l'époque où je rappais. J'envoyais des mails, où il y avait des morceaux, même des top lines déjà. Et pas de réponse. Toujours pas de réponse, que ce soit dans les mails, même des clés USB à des labels et tout. Pas de réponse. Donc écoute. En fait, c'est ça. Quand ça commencera à prendre, ce sera. Les gars, je vous avais envoyé des trucs en fait. Donc maintenant, voilà. Regardez bien dans la boîte là. Voilà. Reconsidérer les chiffres. C'est ça. Non, mais c'est ça en plus, c'est pour faire un parallèle justement un peu avec l'industrie musicale. C'est qu'avant, la plupart des artistes, c'est eux qui démarchaient les labels, les grosses maisons de disques, les majors, tout ça. Et maintenant, ça a changé, en fait. Le champ de force, il a changé. Ouais. Ça veut dire que maintenant, les artistes, la plupart, ils s'autoproduisent, ils vont en studio tout seuls, par leurs propres moyens. Et puis, ils font leur équipe, ils font leurs clips. Maintenant, tu peux trouver des clips à des prix raisonnables. Buzz. Et là, c'est la maison de disques qui va contacter l'artiste. Salut, on t'a vu, t'es un producteur, nous, on voudrait te voir et tout et tout. Donc, le champ de force, il a un peu changé. Moi, je pense qu'aussi, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant, tu vois, énormément, qui font leur apparition que ce soit dans le rap ou dans un autre genre musical. Et puis forcément, vu qu'il y a beaucoup de monde, c'est dur de trouver la perle rare, quoi, tu vois. Exactement. Et dans les radios, t'envoies ou vous envoyez des maquettes aux radios Aux radios, non, en vrai. Hormis chez nous, bien sûr. Ils auront les exclus, Radio Axe, ils auront toutes les exclus. Mais non, radio, c'est vrai que j'ai pas pensé. Radio, j'ai jamais pensé, mais c'est vrai que ça pourrait être un beau moyen d'entrer en contact avec des gens qui ont des contacts. Ouais. En vrai, oui. Pourquoi pas. Et puis, c'est un cercle assez fermé quand même, hein, on va pas se mentir. Ok, radio, demain, j'ai envie de balancer mon son, par exemple, je sais pas, je veux dire une radio à Skyrock. Je vais les appeler, ils vont me dire t'es qui toi en fait, tu vois. C'est ça. Faut passer par peut-être des attachés de presse, des trucs, faut que tu fasses ton buzz et puis que eux ils t'appellent. C'est pas même si t'es pas déjà dans les hits au niveau des streaming, tu vas pas rentrer en rotation, tu vois. Il n'y a pas de stream, il n'y a pas de passage. Et après c'est la radio. C'est ce qui regarde maintenant. D'accord. Maintenant c'est d'abord les streams. Les grosses têtes. Les gros directeurs de programme de radio. Qui dirigent les radios, c'est ça. D'accord. Si tu fais pas de stream. C'est même pas la peine en vrai, tu vois. C'est complexe en fait. Ouais, c'est très complexe. Franchement, c'est très complexe. Très dur. C'est très fermé, c'est un milieu fermé, mais voilà, nous on gravite le déchet qui gravite autour en fait. On essaye de trouver un peu la faille, on va dire, pour rentrer et dire les gars, j'ai trouvé une petite brèche là, venez, on y va tous et voilà. Pour provoquer ta chance. Ouais, c'est ça. Dans Street Life, je provoque ma chance. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, tu vois. Donc, j'espère qu'un jour ça va marcher. Merci, j'espère. J'espère beaucoup. Inch'Allah. On va enchaîner par Urban Box. En Gims, allez, on lance en Gims. Let's go. Hein. Tu vas nous expliquer après pourquoi tu l'appelais comme ça. Pas de soucis. Me dis, c'est parti. Le peuple qui décide, je dis merci la vie, merci la vie, Pour pas changer, je reviens les déranger. Y'a la place pour tout le monde si tu restes à ta place et on va tous manger. Toujours dans le 6, on pose les conditions, on a les cartes en main. T'inquiète pas, on connaît les risques. Tu veux nous voir, faut poser 3 x 10 au moins. J'en rêve depuis longtemps, j'ai pas perdu mon temps, donc allonge le montant. J'en rêve depuis longtemps, j'ai pas perdu mon temps, donc allonge le montant. Ils comprennent pas, j'arrive en guine sans resta. Tu croyais quoi, que t'allais me laisser en bas? Ils comprennent pas, j'arrive et j'fous le fire. Ils comprennent pas, j'fais comme si c'était chez moi. Où tu veux, quand tu veux, nanana. 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 Moi je suis dans ça depuis, tu crois la faire à qui?
Tu veux la faire à moi, mais gars ton vide était en J-Bro. J'suis trop dans les boys, j'aime trop quand elle est dans mes boys. On pense à quitter la zone quand ça caille. On fait le show pour ta go et ça graille. Tu comprends pas le business, c'est que t'as pas la vision. Ouais j'ai la vision, on a la vision. Il a la vision, on fait comme à la maison. Comme à la maison, on fait comme à la maison. J'en rêve depuis longtemps, j'ai pas perdu mon temps, donc allonge le montant. Ah, j'en rêve depuis longtemps, j'ai pas perdu mon temps, donc allonge le montant. Ah, ils comprennent pas, j'arrive en guide sans resta. Tu croyais quoi, que t'allais me laisser en bas? Ils comprennent pas, j'arrive et j'fous le fire. Ils comprennent pas, j'fais comme si c'était chez moi. Où tu veux, quand tu veux, na 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 na. Où tu veux, quand tu veux, na 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 na. Où tu veux, quand tu veux, na 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 na. Où tu veux, quand tu veux, na 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 na. Wesh frère, ça va ou quoi? Eh, t'as entendu parler de l'application Radio Axe? C'est une radio, je crois qu'elle est à Sartrouville. Ah, ce qui paraît, de la Zikmu, de la bombe atomique. Wesh, faut la télécharger. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Comment tu parles, là? Wesh, je parle comme tout le monde. Urban Box avec Masta. Yes, on vient d'écouter Angims. Et le dé, pardon, avant qu'on lance le son, je voulais demander pourquoi t'as appelé ce morceau Angims. Pourquoi je l'ai appelé Angims? Bah, Gims année 2025. Qu'est-ce qu'on peut dire de Gims? Il est en roue libre de la musique. Il est en roue libre, il défonce tout, il fait des disques de diamants en 1 mois, 2 mois. Ouais. C'est en mode comment je peux dire ça? En Gims, ça veut dire t'es au sommet de ton art en fait. Ouais, en Gims. T'es en Gims, t'as vu en fait. En pétard. Hein. T'es en pétard. En fait, ça peut même devenir une expression. Mais c'est ça en fait. Je te vois là, t'es en Gims. T'es en Gims, t'as vu. En fait, y'a rien qui t'arrête là. T'as vu, t'es dans ton truc et vas-y. Tout droit. C'est ça, tout droit. Fusée en fait. C'est ça. J'ai capté. Et là, j'étais dans une quand j'ai fait le son, c'était dans une lancée, je trouve. Où c'était en Gims, tu vois. Ouais. Je sortais de. En fait, en termes d'écriture, je crois que je l'ai fait après Merci la vie. Ouais. Qui était, Merci la vie, c'est un son qui est sorti en la même année. Là, c'est cette année, 2025. C'est ça, cette année. Quelques mois avant, mais qui était écrit depuis, je crois que je l'avais depuis 1 an. Ouais. Mais je crois que j'ai enchaîné plusieurs sons comme ça. Et chaque son, je me disais, ah ouais, mais en fait, c'est trop. Et Gims, en plus de ça, c'est rentré dans le truc. C'est la conclusion de. J'ai dit, vas-y, en Gims, en fait. Et aussi par rapport au concert, un des concerts que j'ai fait où la foule était en folie en fait, et j'ai dit en fait c'est trop, je suis un maître Gims, je l'ai annoncé dans une vidéo que j'ai fait en story Insta ou Snap, je sais plus, et c'est ça qu'on entend l'audio qui est au début du son, c'est ça où tu dis, venez sur Gims, showcase maître Gims en fait, c'est ça. On va enchaîner avec une nouvelle rubrique. Yes. Bilka, c'est toi qui va nous expliquer un peu et exactement, et on te laisse la main. Et c'est ça. En fait, moi, je voulais faire une rubrique que j'aime beaucoup, moi, déjà, de base. C'est le principe du portrait chinois. Okay. Donc, le portrait chinois, même si je te connais, parce qu'on va pas faire les mecs. On a fait un son sur mon album, on a fait Nicolas Son, et puis je te connais personnellement. Oui. Par le biais de Masta et du studio. Alors, le but de la rubrique, je te pose plusieurs questions. Okay. Donc, si j'étais nanana, et toi, du coup, tu dois répondre ce qui te passe par la tête, tout simplement. Ok, vas-y, pas de soucis. Allez, on y va. Alors, si t'étais un animal, qu'est-ce que tu ferais? Ah ouais. Ça commence bien. On commence fort. Ça commence bien. Je sais pas, il y a quoi, un animal discret, genre, je sais pas. Ah, donc t'es discret. Ouais, discrétion toujours. Hein. À part sur scène, tu vois, mais. Une marmotte. Ouf, waouh. C'est claqué un peu, une marmotte. Ça dort en plus. Ça dort de ouf. Ouais, vas-y, on va dire ça parce que j'ai rien qui me vient, mais ouais. Une marmotte, d'accord, ok. Je note, je note. Si t'étais un plat. Un plat, un colombo de poulet, des Antilles, de Guadeloupe, bien sûr. Ok. Obligé. Ok. On reste sur la bouffe. Si t'étais une boisson. Une boisson, Ice Tea. Ice tea pêche ou Ice tea pêche. Bien frais. Bien frais. Bien frais, chacal. Si t'étais un pays. Un pays. Ah ouais. On répond pas France, ça fait trop chaud. Ouais, oui. Non, un pays. Franchement, là, je sais pas, c'est quoi les pays où il y a des. Un département, ça serait plus simple. Un département, ouais. Un département, j'aurais dit Guadeloupe, obligé. Bah oui. 9-7-1. 9-7-1. Après, un pays, franchement, je sais pas, mais où il y a un bon mélange de culture, parce que c'est vraiment ce qui me représente, on va dire, niveau musicalement et même dans la vie, en vrai.
Ok. Ça marche. Si t'étais, bon, j'ai peut-être ma petite idée, un métier. Chanteur. Chanteur, quoi d'autre? Si t'étais un club de foot. Alors, je sais pas si tu supportes le foot. Pas trop, PSG, hein. PSG. Merci pour la coupe. Je valide. C'est ça. Alors là, on va être dans un autre registre. Si t'étais un film ou une série. Ouh. Si j'étais un film ou une série. Ah ouais, c'est une dingue. D'abord un film et après une série. Ouais, un film et une série, ouais. Un film, je dirais Matrix. Parce que Matrix, c'est un film que j'ai beaucoup regardé en vrai. En mode Morpheus. Ouais, et encore en mode Néo. Je l'ai jamais en mode vu, Néo, Matrix, beaucoup plus Néo que Morpheus, mais. T'as jamais vu Matrix? Je l'ai jamais vu. Non, honte à moi, je sais. Et une série Prison Break. Yeah. Ok, je valide. Ok. Alors après, il y en a plein. Si t'étais un acteur de cinéma connu, on va rester dans le même délire. Will Smith. Sans la gifle. Sans la gifle. Et de quel film, sorti de quel film? Parce qu'il a fait pas mal de rôles. Bad Boy 2. Bad Boy. Ouais, Bad Boy à fond. Hitch aussi, non? Hitch, ça dépend des jours, mais ouais. Okay. Bon, Hitch. Alors, si t'étais un personnage historique célèbre. Waouh, ah ouais. Je sais pas si t'es calé sur tout ce qui est histoire. Je suis pas trop calé. J'ai séché les cours d'histoire un peu là, mais. Honte à toi. Ouais, honte à moi de ouf. Non, personnage historique. Ouais. Non, franchement, je sais pas. Un qui te représente, qui peut. Que tu te rapproches. Je sais pas, franchement, je sais pas. Non, je connais pas leur vie. J'ai pas révisé. Tu sèches. Ok. Je sèche de ouf. Bon, là, on va rester dans ta zone de confort. Je pense que ça va te parler. Alors, si t'étais un groupe de musique. Un groupe de musique. Connu, forcément. Connu, Section d'Assaut. À fond. Obligé. Après Gims, ça c'est normal. Hein. Ah oui, Section d'Assaut, c'est le début de moi, de Max D, en fait. Ok. Si t'étais une musique connue, un titre, une musique internationale, repris par tout le monde. Repris par tout le monde. Je sais pas si elle est reprise par tout le monde, celle-là, mais Cry Me a River, Justin Timberlake. Hein. Ok, je valide. Totalement. Très bon son. Ouais. De fou. Si t'étais un album déjà sorti, bon, hormis les tiens. Hormis. Je suis mort. Sinon, c'est trop facile. Un album déjà sorti. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Celui qui t'a marqué le plus? Ouais, mais moi, c'est Section d'Assaut qui m'a marqué. Hein. Moi, le reste ne me parlait pas du reste. L'école des points vitaux. Bon, après, t'écoutes de tout, juste. Ouais, j'écoute de tout. Ouais, tout. Vraiment. Du rock, du reggaeton, tout, vraiment. Ok. J'essaie d'être ouvert au maximum. Si t'étais un instrument de musique? Piano. Piano, ouais, le piano, ouais. Ok. Tu t'en joues du piano ou pas, non? Pas du tout. Non. Je joue des touches du clavier, moi. C'est tout. Azerty, quoi. Azerty. Aucun instrument. Aucun instrument, non. Pas de piano, pas de guitare, pas de violon, pas de... Non. Ok. Pas de ukulélé. Rien du tout. De darbuka, tout ça. Si t'étais une salle de concert? Une salle de concert à Bercy. Bercy, hein. Petit, humble, bien. Ah, ça va. C'est mythique en plus. Ouais, c'est clair. Ça va. Ouais, c'est... Grosse salle, hein. Moi j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, même avec toi, Master. Oui, on est allé bien sûr. Ok, et puis la dernière, alors ça je te laisse kiffer. Allez. Si t'étais un feat de rêve. Un feat de rêve? Laisse part à ton imagination. En vrai, il y en a beaucoup, hein. Même ceux qui sont dead, hein. Michael Jackson. Ou... Ouais, Michael Jackson, je pense, obligé. Ouais. Mais après, je sais pas si la collab aurait été au bon niveau, tu vois. Un Jackson Gims. Ah putain, quelle folie. Un Jackson Gims. Ah putain, c'est trop. N'importe quoi. Ça serait trop. Non, Gims, forcément, obligatoire. Après, pour la culture des Antilles, j'aurais dit soit Kalash. Lui aussi, il est bon. Admiralty à l'époque aussi, même s'il est toujours bon, mais. Ouais, en vrai, il y en a plein. Hein. Ouais, j'ai cru que t'allais me sortir un Frankie Vincent. Non. Surtout pas. Mel Bent ou je sais pas, moi. Ouais, Justin Timberlake, obligé, en vrai. Mais en fait, j'ai beaucoup les mêmes personnes qui reviennent, mais c'est ce que j'ai écouté jeune, en fait. C'est ce qui m'a fait... qui m'a influencé. Donc, en vrai, je pense que c'est eux. Hein. Après, qui est-ce que je pourrais dire Linkin Park, qui sort un peu du truc, tu vois. Linkin Park, il n'y avait pas eu Linkin Park et Jay-Z à l'époque? Il y avait eu, ouais, totalement. Tu vois, c'est un feat quoi déjà le son, tu vois?
Non, c'est Numb de Linkin Park et Jay-Z qui avait repris un couplet, je crois, d'un de ses sons. Il chante pas ça, Jay-Z, avec Non. Ah, pardon, désolé. Mais je me rappelle, le son, il était pas mal. Ouais, il était pas mal du tout. Mais ouais, non, Forever Young, je sais plus c'est qui, mais c'est pas eux, je crois. Ok. Ouais. Bah écoute, nickel. Bah c'est tout pour moi. C'était ton portrait chinois, ton portrait guadeloupéen, quoi. Mon portrait entier, en fait. Allez. C'est ça le dédicace. Urban enchaîner. Box. Urban Box. Urban Box. Merci Nordine. On va enchaîner avec Merci la vie. Avec Merci la vie, bah let's go. Merci la vie. Merci la vie. Je dis merci, merci. Oh ouais, ouais. Oh ouais, ouais. J'ai bossé, toute ma vie j'ai bossé. On m'a jamais rien donné. Et maintenant que je réussis, on veut me trouver des ennuis. On veut mettre dans les embrouilles, problèmes, galères et dans les soucis. Non, je dis merci la vie, merci la vie. Aujourd'hui je dis merci la vie, merci la vie. Pour où j'en suis je dis merci la vie, merci la vie. Aujourd'hui je dis merci la vie, merci la vie. Toi t'es rempli de blablabla, on n'est pas dans les mêmes coins. Je suis avec les boss à les là-bas. Pour toi je pense que c'est la fin gros, c'est le jeu. On fait danser les jeunes et les vieux. Je dis nous c'est le feu. On fait danser les jeunes et les vieux. Je fais des prestats, c'est du vent. Je vais leur montrer comment être dans les temps. Même en Costa, je suis élégant. Je vais te montrer comment mailler sans les gants. Ils font la main à la main, ils sont finis. Si ils veulent la guérilla, je leur dis fini. Roulant sans 6 mais pas que de Lamborghini. Je dis merci la vie, merci la vie. Aujourd'hui je dis merci la vie, merci la vie. Pour où j'en suis je dis merci la vie, merci la vie. Aujourd'hui je dis merci la vie, merci la vie. Merci la vie, MAX, merci la vie. 6ème sens, merci la vie. Tout le monde sait merci la vie. Merci la vie, 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 merci la vie. Urban Box avec Masta. Merci la vie, Max D. Merci la vie, merci la vie. C'est la vie. Ça donne la pêche, c'est un bon message. Bah ouais, hein. Avec la période dans laquelle on vit là où tout est dur, faut souffler un peu. En fait, c'est bon, ça va en fait. Ça va en vrai de vrai. Je suis assez d'accord avec ça. C'est un son qui donne le smile en plus. Ouais, c'est un souffle frais. Ouais, c'est ça. En rotation dans la playlist. Donne-moi ton cœur en live, ça doit être bien, hein, les deux. Ah oui, les deux, oui. Ah oui, l'enchaînement des deux, c'est... C'est quoi les projets ? Les projets, je sais pas si je peux dire encore, parce que c'est pas fini, mais petit exclu. On va dire, j'ai sorti 3 projets. Enfin, un projet sous forme de trilogie en 2024, ça s'appelle Le Réparateur des Cœurs. La partie 1, c'était Amour. La deuxième, Conflit. La troisième, Rupture. Et là, on va dire que j'annonce une petite réédition avec plusieurs titres qui s'appellera Le Réparateur des Cœurs. Et j'ai pas encore la suite du titre, quoi. Mais ce sera la version finale, on va dire. Ouais. Donc c'est ça le projet qui va sortir sur le moment, peut-être avant 2026 ou peut-être début 2026. C'est pas encore. Ok, c'est des nouveaux titres, des nouvelles. Ouais, des nouveaux. En fait, qui va regrouper tous les titres déjà sortis. D'accord. Les 9 titres déjà sortis et peut-être 3 autres en plus, quoi, ou 4 ou 5, je sais pas. On verra selon ça fait un bel album. Ouais, voilà. On va dire que ce sera l'album de Max D si on veut me découvrir en mode l'univers Love, quoi. Ce sera ça. Et t'es prêt pour le live ? 12 titres et tout, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Tout est bon. Il suffit de trouver la salle. C'est ça. Bientôt, on espère, on va peut-être annoncer, 2026, on verra si ça prend bien, pourquoi pas, petit concert, on verra. C'est ce qu'il faut, et c'est ce qu'on espère, hein. Franchement, c'est vrai que des fois c'est compliqué, les artistes indépendants à trouver des salles et tout, mais après, moi j'ai eu le bonheur, et je dis le bonheur, mais de te voir en live. Merci la vie, tu l'as chanté, Donne-moi ton cœur, là, tous les morceaux, à part en Gims, je sais plus si en Gims tu l'as fait. Non, en Gims, j'ai pas encore fait sur scène, ouais.
Et c'est magnifique. Donc voilà, tous les auditeurs qui nous entendent de Radio Axe, Urban Box, venez voir Max dans le concert. Voilà, parce que venez. Surtout que la plupart des concerts sont gratuits. Donc venez. C'est gratuit, venez en fait. C'est ça. C'est notre but final. Hein. De faire un concert à Sartrouville. Ça c'est notre projet à tous les trois et on espère un jour le mettre debout. Ah oui, il faut. Il le faut. On travaille pour ça en tout cas. Ouais. Et puis il y a un truc aussi qu'on peut dire, parce que moi j'ai dit que je préparais mon projet international. C'est vrai. On peut l'annoncer. On annonce. J'ai fait un son pour Bilka pour le projet. Voilà. Très bon son d'ailleurs. À l'international. En 2026, Inch'Allah. Ça va être lourd. Ça va être très lourd. Dans les machines. On attend la date de sortie. Hein. J'ai écouté ça, c'est très 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 lourd. On attend. Son Max, c'est ça, on l'appelle pour un travail, il est là, il finalise ça très vite. J'essaie de respecter. Je l'ai vu de A à Z, écrire, composer, parce que tout à l'heure, Fred, désolé, mais il m'a demandé s'il composait, il t'a dit non, mais pourquoi tu fais de l'impossible? Il a composé des morceaux. Je suis pas un compositeur. En fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire, mais il a composé des morceaux. Comment on peut les appeler ces morceaux? Des morceaux bêtes. Des morceaux. Non, quand je dis bêtes. Des morceaux club. Ouais, club. À écouter quand il est 3h du matin. À écouter quand il est 3h du matin, à danser. Et je vous jure, on a fait l'expérience, tout le monde danse. On a eu des retours, tout le monde danse. Et c'est Max D devant mes yeux qui a composé ces morceaux. Bilka, tu les connais? Ça a tourné un petit peu en boîte de nuit en Espagne. Ouais, c'est vrai. Et parce qu'on avait 2-3 connexions là-bas. Et voilà. Et ça, c'est Max, full composition, écriture, interprète, tout ce que tu veux, quoi. Enregistrement, mix, master. Mix, master, voilà. Là, ça c'est à 100%. Tout l'argent. C'est ça. Mais ouais. C'est bien. Ça arrive à mes heures perdues, mais c'est vraiment 2% du temps, quoi, en fait. Bien sûr. Vraiment. Moi, c'est comme j'ai dit, on peut pas. En vrai, un artiste, c'est on peut pas tout faire. À part certains, il y a des artistes qui composent, qui écrivent, et c'est super. Mais il y en a pas beaucoup, hein. Non, c'est rare. Un tous les 1000 ans, tu vois. Surtout que tu composes et que t'écrives et que tu fasses ton son et que tu fasses truc et que ce soit bien fait. C'est obligé que dans un des trucs, tu vas être moins bon. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis je suis pas compositeur, parce que je sais que ça, il y a des gens qui, en 5 minutes, ils font ce que je peux faire et beaucoup mieux, en fait. Donc, non. Je me donne pas cette casquette. Et tu as beaucoup de titres dans les tiroirs ou tout ce que tu chantes, tu écris, t'en as pas d'autres d'avance qui sont prêts? Ah si, j'en ai d'autres. Ah si, il y en a beaucoup. Je pense même qu'il y en a qui sortiront pas, mais il y en a qui... Je peux faire un autre album. Je sais pas, des fois c'est plus trop la vibe dans laquelle je suis. Il y en a, c'est des petits morceaux test, on va dire, pour voir différents styles. Pour voir si j'aime bien, si j'arrive à bien faire comment dire, pour voir si ça passe bien auprès des gens. Des fois, je réécoute, je me dis non, faites pas ouf. Mais ouais, il y en a plein. Et tu écris selon tes humeurs, selon l'actualité, selon... Ouais, selon mes humeurs. Après l'actualité, moi c'est beaucoup plus love. Donc, t'écris pas sur ça. Ouais. J'écris beaucoup plus d'histoires d'amour qui finissent mal, hein, beaucoup. Souvent. Hein, je sais pas pourquoi. C'est un peu d'actualité aussi. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, les ruptures. Mais après j'essaie de changer. Après des fois j'écris un peu des trucs qui me concernent, mais je change 2-3 trucs histoire que ce soit plus audible, on va dire, plus écoutable. Et voilà, mais sinon amour. Après là je suis un peu en renouveau, on va dire, de thème. Donc il y aura sûrement d'autres trucs. Un peu moins d'amour et un peu plus de vie réelle. Voilà. Pas dire, mais l'amour, c'est réel aussi. Ouais. Oui, de vie réelle hors amour, quoi. L'amour, c'est un thème qui est intemporel, en fait. Jamais l'amour. Tu peux écrire tout le temps, en fait. C'est ça. Il y a tellement de choses à dire. Il y a 1000 chansons d'amour. Et c'est pas que triste. Tu peux oui, c'est ça. C'est ça. Mais moi, j'écris beaucoup de trucs tristes. Malheureusement, mais ça va, ça rend bien. Donc. Après, ce qui est bien, c'est que tu as un éventail de thématiques et de sons, tu vois. Tu restes pas que dans une case où on te dit, Max D, c'est que de l'amour. Ouais, c'est ça. Max D, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. C'est ça. T'es ouvert à pas mal de choses et c'est ça aussi qui fait... Enfin, moi, je parle en tant qu'artiste. C'est ça qui fait que t'arrives à sortir ton épingle du jeu, tu vois. Ouais. Et t'arrives à faire la différence par rapport à d'autres personnes qui font, entre guillemets, la même chose. Ouais, la même chose. Ouais, c'est vrai. Mais justement, d'ailleurs, c'est ça m'amène à une question. Toi, quand t'écris, t'écoutes d'abord l'instru qui t'inspire et t'écris, ou t'es dans le train, oh tiens, j'ai envie d'écrire, il faut que je trouve une prod qui va avec ça. C'est très rare que j'écrive avant, mais des fois, j'ai des thèmes ou des phrases
de refrain et je me dis, faut que je trouve une prod. Mais ok, ça t'est déjà arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais t'as un son là en tête avec lequel j'ai écrit d'abord et après. Quels sont Pardon, je crois que en Gims, j'ai pas écrit, mais j'avais le délire en fait, le thème en Gims. Et après j'ai contacté Yoon-Kook, le beatmaker, qui a fait la prod. J'ai dit fais-moi une instru style Gims, c'est ce qu'il fait en ce moment. Il a fait et j'ai dit ouais c'est bon, c'est ça. C'était totalement ça en fait. Et ça te vient tout seul après. Ouais, ça te vient. C'est ça. J'écoute, j'essaie de faire des petites mélodies. En fait j'ai écouté l'instru de en Gims. J'avais le truc de en Gims, fallait que je le place en fait. Je savais pas comment le placer et en fait je chantonnais et j'arrive en Gims et après je dis oh, c'est bon, ça rentre et je sélectionne mes 2-3 phrases et ça glisse après avec la suite. Okay. Je sais pas vous les gars, mais j'ai très envie d'écouter Max D. Mais pareil. Bah écoutez, pourquoi pas. Follow. On peut se faire un follow. Unfollow, ouais. Unfollow en live. Allez. Live sur Radio Axe. C'est parti. Yes. Urban Box. Dédicace à Orbit. Urban Box avec Masta. Orbit qui a fait la prod. Force à toi mon frère, on est ensemble, tu sais déjà. Hey. Nous deux c'est le jour et la nuit. Nous deux c'est la mort ou la vie. Tu sais le mensonge ne dure pas. T'es pas mieux qu'une autre, ne juge pas. Y'a pas mille issues pour la suite. Soyons directs et sans filtre. Il vaudrait mieux qu'on s'arrête là. Tu sais bien pourquoi je ne reste pas. Trop tard, c'est trop tard. J'ai plus le temps pour toi. Tes appels de phare, faut arrêter ça. Regarde plus mes stories, Snap et Insta. Regarde plus mes stories. Tout ce que je fais tu like. Et je suis plus dans la hype. Pour nous deux je me suis fight. Et pour t'oublier, oui tu le sais, que j'ai dû t'unfollow. Unfollow. Tout ce que je fais tu like. Et je suis plus dans la hype. Pour nous deux je me suis fight. Et pour t'oublier, oui tu le sais, que j'ai dû t'unfollow. Unfollow, ouais. Je t'ai effacé. Dis-moi, tu t'attends à quoi? Je veux pas te relancer. Tu me DM tous les soirs. Je veux pas te bloquer, car au fond t'étais mimi. Pour toi je visais l'infini. Mais tout ça, pas besoin de dire ce que tu ressens. Fais pas semblant. Je veux pas penser au temps d'avant. Pas besoin de dire ce que tu ressens. Fais pas semblant. Non. Tout ce que je fais tu like. Et je suis plus dans la hype. Pour nous deux je me suis fight. Et pour t'oublier, oui tu le sais, que j'ai dû t'unfollow. Unfollow. Tout ce que je fais tu like. Et je suis plus dans la hype. Pour nous deux je me suis fight. Et pour t'oublier, oui tu le sais, que j'ai dû t'unfollow. Unfollow, ouais. Merci. Max D. C'est moi. Unfollow. Le chanteur. Voilà, ex-rappeur, chanteur quoi. Magnifique. Merci. Je suis tellement fan de ce morceau, c'est un truc de fou. En plus, je connais le compositeur, grosse dédicace à Orbit. Force, mon frérot. Écoute. Et vraiment magnifique morceau, Unfollow. Merci. Unfollow, pour ceux qui parlent pas anglais. Qui savent pas. Unfollow, j'ai arrêté de te follow quoi. Je te suis plus quoi. Ouais, je te suis plus. C'est un truc de réseau. Ouais, les gars, c'est flippant. On a fait toute l'émission, hein, c'est déjà la fin. Quand on est bien, comment ça passe vite. Ouais, ça passe super vite. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Et en plus, en fait, on va se quitter, mais après, il y a la playlist de Masta. Oui, la fameuse Sixième Sens, bien sûr. La fameuse playlist. Après, comme d'habitude, comme après chaque Urban Box, la playlist Sixième Sens qui va changer au fur et à mesure du temps. Nordi nos manettes, de toute façon, tu connais. Oui, je suis là. Max D, on est ravis de t'avoir reçu. Pareil, merci de m'avoir invité. Tu as été toujours invité sur, je l'ai dit tout à l'heure, sur la session de Bilka. Oui. Là, c'était ton émission. C'est ça. C'était un plaisir. À connaître, à écouter tes morceaux à toi. Merci. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci beaucoup. Génial.
Ah ouais, moi j'ai kiffé. En plus, je suis entouré des gens que je kiffe, musicalement et humainement, donc ça se passe bien. Ça se passe très très bien. On reçoit des bons artistes de qualité. Max, grand plaisir. Et c'est que le début, les gars. C'est que le début. On se retrouve très rapidement avec un nouvel invité. Masta nous fera la surprise. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on remercie quand même le Père Tranquille, où vous allez maintenant aller manger un petit morceau. Vous allez manger une bonne grosse pizza qui déborde de l'assiette. On y va tout de suite. Vous allez manger une bonne pizza pour moi, parce que moi j'y vais pas. Voilà. En tout cas, on a passé un agréable moment en votre compagnie. Merci Max Day, merci Vilka, merci Fred, merci Masta. Masta, continue à faire ce que tu fais, à enregistrer des bons artistes. Voilà, même les potes, mais bon, si le pote il est pas bon, tu dis gentiment, écoute, fais autre chose. Hein, parce que les potes dans le business, tu connais. Hein. Tu vois. Il faut que ça marche. Et je voulais juste ajouter un truc. Tout à l'heure, vous parliez en début d'émission c'est-à-dire pour les maisons de disques, pour signer. La première chose qu'ils demandent, qu'ils regardent, c'est des followers. Exactement. Aujourd'hui. Exactement. Donc si vous n'avez pas de followers, achetez-en. Voilà. Non, mais c'est ça. Super. Et c'est ce que font la plupart des gens. Ils achètent des followers. Ils achètent des followers. C'est ça. Des vues, etc. Des followers, des streams, Merci à toi, et c'est là que commence le business. C'est ça. Merci à toi, Nordino Manette. Un dernier mot, Max, avant de. Écoutez, si vous avez kiffé, suivez-moi. Hein. Nous, Max Day, Max Day. Nous, on aime bien les anciens rappeurs. Ah ouais. On aime bien les nouveaux chanteurs qui ont du talent. Voilà. Merci à tous. À la prochaine. Très rapidement. En attendant, prenez soin de vous. C'est ça. Écoutez la musique. Kiffez la vie. Kiffez. Allez, auditeurs de Radio Axe, auditrices, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Allez, on se quitte pas vraiment, puisqu'il y a juste après, il y a la playlist de Masta, la playlist 6e Sens, des artistes locaux de Sartrouville, du coin, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire confiance à Masta pour les morceaux. Merci les gars. Ciao. C'est quoi ces deux